Aujourd'hui, nous nous rendons à une trentaine de minutes de Poitiers, direction Lusignan, une terre de légende et un village de 2600 habitants. Bonjour Christine. Bonjour François. Vous allez bien? Très bien. Alors vous êtes la présidente de l'association Les Lusignans, c'est ça? Tout à fait. Et donc là on a les plus bels exemples du patrimoine de la ville. Tout à fait, nous sommes devant l'église Notre-Dame et Saint-Junien, ancienne église puisque les actes de fondation remontent à l'an 1024. Donc nous fêterons l'année prochaine les 1000 ans de cette magnifique église, qui avec une architecture de départ romane avec quelques caractéristiques comme le clocher carré et massif. Donc ces halles là, elles datent de quand? Dès le Moyen-Âge, quand il y a eu la fondation de la cité. Et puis, donc, elles ont été refaites en 1853. On a repris les dalles qui étaient là pour certaines, mais une magnifique charpente. Mais c'était déjà l'emplacement des halles, donc le cœur économique de la ville. Et il se passe encore des choses? Alors, c'est utilisé régulièrement lorsqu'il y a des animations un peu historiques. Nous avons une fête médiévale tous les ans, fin juillet, organisée par la mairie. Bonjour. Monsieur Thévenon? Oui, c'est ça. François, enchanté. Bonjour. Alors, vous êtes le spécialiste des macarons? Macarons et Raymondin. Macarons de Lusignan et macarons de Montmorillon, c'est quoi la différence? La recette. Nous, c'est fait à partir d'amandes brutes, des vraies amandes brutes qu'on fait venir de Marseille. C'est une dragée artisanale, en fait, si vous voulez goûter. Avec plaisir. C'est énormément enrobé de sucre et de chocolat, Ah à oui. une certaine température. Oh, c'est excellent. Donc ça, c'est fabriqué qu'à Lusignan. Ouais. Ah ouais. Sauf que chez nous, ouais. Ça aussi, c'est une recette qui date depuis très longtemps. 1,60 €, si vous voulez. Vous connaissez pas les macarons de Lusignan par rapport aux macarons de Montmorillon, c'est comment? C'est-à-dire qu'il paraît qu'ils ont été créés par Lusignan, soi-disant dans le temps. Il doit y avoir un problème et il paraît que, enfin ça se disait, que l'ouvrier avait travaillé chez Brunet puis s'est mis à son compte à Montmorillon, mais ça je ne peux pas le certifier. Mais c'est que ça fait du bien de... Vous avez 88 ans, Christiane? Je vais les avoir le 17 avril 23 là. Vous êtes de Lusignan alors? Oui, je suis née là. 5-6 000 là en bas et 1 hectare en bois. C'est beau, hein? C'est beau. Et les chevreuils viennent chez moi. Ah pardon? J'ai une famille de chevreuils qui vient depuis 3 les ans là. chevreuils, oui. Il y a le père, la mère et le petit. Alors qu'est-ce que vous faites que de la journée? Le matin, je m'occupe tout le temps. Je me lève, je traîne au lit, mais je suis réveillée dès 6 heures. J'écoute France Inter ou le RTL. Je me lève à 9 heures quand il fait froid. Il n'y a pas longtemps que j'étais levée. Et puis le tantôt, j'aimais tricoter, j'aimais faire, mais maintenant, je m'endors des fois, mais rarement. Hein. Et puis je regarde quand même tous les reportages qu'il y a sur les pays, comme ça je voyage. Salut. Ça va? François? Enchanté. Bienvenue dans l'antre. Superbe. Rémi, vous êtes président de l'association des musiques. Oui, j'ai cet honneur. Vieille association, on va le dire, hein, spécialisée dans la musique. Oui, et depuis effectivement longtemps, parce que grosso modo depuis le milieu des années 80, mais l'association en elle-même, elle date de 1962. Ah oui. Alors beaucoup de gens Quand sont même. passés par ici. Ouais. Et un temps fort, c'est Le festival, qui aura lieu cette année, les 9 et 10 juin, ici juste au-dessus, sur la place du Bail. Ça attire combien de personnes chaque année? Alors, les très grosses années, sur un week-end, on fait 6000 personnes. Là, ici, c'est là que tout se passe. Ah oui. Où ça crée, où ça répète, où ça s'amuse. Belle salle de répétition, quoi. Ouais, très belle salle de répétition. Tu vois, dans les infos que j'ai ici, a priori, c'est l'ancienne prison. Ah oui. Ouais. Alors, elle n'était pas aménagée comme ça, enfin, de ce qu'on sait. Il y avait moins de batterie, l'ancienne prison du château.